Bonjour, c'est Gilles Yapi, j'ai 26 ans et ça fait 2 ans et demi bientôt que je suis joueur de IB. IB c'est le club qui m'a relancé. IB c'est le club avec lequel je m'épanouis aujourd'hui. Et j'espère que IB c'est le club qui va me donner le premier titre dans un championnat européen. Mon rôle sur le terrain, de par ma position qui est milieu de terrain, c'est d'organiser le jeu, de relayer le jeu, de donner de bons ballons aux attaquants et d'essayer de défendre pour récupérer le plus de ballons possible. Étant milieu de terrain, je pense que le poste c'est la transition entre la défense et l'attaque. Donc, moi je me définis comme quelqu'un qui est tout le temps entre la défense et l'attaque, qui est en train de transiter, faire transiter le jeu pour que le jeu soit le plus fluide possible. Je pense que j'ai deux plus belles expériences dans le foot. Si je dois choisir un élément précis en premier, ce serait la Coupe du Monde, que j'ai très bien vécu, qui a été comme un rêve pour moi. Tout gamin, je pense qu'en voulant être footballeur, on rêve toujours de disputer une Coupe du Monde, et ça a été vraiment un moment de rêve pour moi. Et au niveau global, c'est, je dirais, mes premiers pas en Europe. Parce que quand on était en formation, on a toujours voulu être professionnel, jouer dans un club européen. Et quand ça s'est réalisé, pour moi, ça a été aussi l'un des grands moments dans ma carrière. J'espère que je pourrai en vivre d'autres, des rêves. Pour l'instant, c'est les deux là que je peux retenir. J'ai des expériences malheureuses en finale. Parce qu'à chaque fois, j'ai toujours perdu 2 ou 3 finales et ça m'a laissé des goûts amers. Donc j'espère que je pourrai casser ce mythe-là bientôt. L'un de mes plus forts, je crois, c'est la technique. Et le domaine où je m'exprime le mieux, c'est le jeu en mouvement. Moi, je suis quelqu'un qui aime le jeu, donc tout ce qui a trait au beau jeu, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc je dirais que c'est d'abord une grosse technique, une grosse mobilité, une facilité à pouvoir faire jouer l'équipe, je pense. Je pense que le contraire de mes qualités serait déjà mon gabarit, parce que je suis pas très grand, je suis pas trop costaud. C'est vrai que j'arrive à compenser ça autrement, mais je pense que dans le foot moderne, c'est quelque chose qui compte aussi. La puissance, la force athlétique. Je pense que de par mon jeu, je marque pas beaucoup de buts, donc je vais travailler à ce que ça, pour y remédier. Donc déjà dans les prochains matchs, essayer d'être plus décisif, d'essayer de marquer un peu plus de buts. Et je pense qu'en ayant cet atout-là, ça peut me permettre de franchir un autre palier. Je pense que pour un homme, les objectifs, les buts, c'est global. C'est global. Au début, avec la famille, c'est que Dieu nous donne la santé, la bonne santé avec la famille, tout le monde. C'est quelque chose de très très important. Et après, au boulot et dans la vie de tous les jours, c'est d'être toujours le meilleur là où on est, d'essayer de se faire respecter de tout le monde, de donner le meilleur et que tout le monde soit satisfait du travail qu'on fait. Et après ma carrière footballistique, c'est de pouvoir vivre pleinement de tout ce que j'ai gagné dans le foot et de ne pas avoir à mendier quelque part. J'aime pas l'hypocrisie, le mensonge à répétition. Parce que dans la vie, bon, c'est malheureux, mais à des moments, on est obligé de ne pas toujours dire la vérité. Mais je déteste l'hypocrisie et le mensonge à répétition. Je déteste les personnes qui ne sont pas franches. Oh, je pense que moi, la première personne que j'adore, que je remercie par-dessus tout, c'est Dieu. Parce que nous sommes des milliers de footballeurs dans le monde et nous avons la chance d'avoir du boulot, d'avoir la santé, d'avoir de quoi manger. Et pour ça, il n'y a qu'une seule personne que je peux remercier, c'est Dieu. Et après, sportivement, c'est vrai que j'ai des modèles, j'ai des exemples. J'admire certains joueurs qui ont à peu près mon profil. Quand j'étais gamin, mon idole suprême, c'était Zidane.
Maintenant, avec l'âge, avec l'évolution du foot, il y a des joueurs qui ressemblent plus à mon profil, comme Pirlo, comme Fabregas, ce genre de joueurs-là que j'admire et que je regarde beaucoup. D'abord, je suis quelqu'un de très solitaire, donc quelqu'un qui sort pas beaucoup, qui est toujours à la maison, devant la télé, le foot, Internet, la lecture, la famille.